Le débat du jour, mesdames, messieurs, porte sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Et nous nous posons la question de savoir, est-ce le chemin contre le chômage? C'est vrai que pendant longtemps, on va à l'école, on fait le cours primaire, on fait le collège, d'abord 6 ans au cours primaire, 7 ans au collège. Si entre-temps vous n'avez pas redoublé, et puis après le cursus universitaire pour sortir et finalement, si Dieu fait grâce, vous avez un bon boulot. Dans le cas contraire, vous vous débrouillez et puis bon voilà. Et bien après, on s'est dit mais est-ce qu'il ne faudrait pas former désormais les citoyens à faire quelque chose de concret de l'homme, d'où le concept de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors nous nous posons la question ce matin de savoir si nous optons pour ce concept-là, est-ce que cela va nous aider à sortir un tout petit peu du chômage? Parce que le chômage continue de battre son plein en Afrique en général, et puis le Bénin n'est pas exempté non plus. Il faudra donc réfléchir. Pour parler de cette thématique ce matin, j'ai en face, sur ce plateau, voilà, monsieur Arsène Kofi Zokli. Vous êtes ingénieur, planificateur, économiste. Je dirais que vous êtes également l'actuel directeur général du FODEFK. Voilà, un acteur qui intervient dans la formation donc, professionnelle dans notre pays. Vous allez nous parler donc du bien fondé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. En face de vous, je le représente une fois encore, Patrick Leco. Ah oui, ah oui, voilà. Vous comprenez pourquoi? Oui, je comprends pourquoi. Dites aux téléspectateurs pourquoi. Alors, Patrick Leco devait être avec nous, mais malheureusement... Voilà. Il a été empêché également. Allez, donc voilà. Patrick Jossou, merci d'être là. On ferait un clin d'œil à Patrick Leco. C'est pas son habitude de manquer des rendez-vous. Pas du tout ça, on peut témoigner. Alors, monsieur Arsène Zokli, quand on parle de formation professionnelle, qu'est-ce que l'on peut comprendre par ce vocable? C'est un dispositif qui permet de faire l'acquisition de quelques connaissances, de compétences. Et là, en dehors de ça, non, il faut dire que... Disons, je reprends. Hein. Oui, allez-y, on se relaxe. C'est un dispositif qui permet de faire des acquisitions de compétences pour exercer un métier ou un emploi. Okay. D'accord. Mais quand on parle de formation professionnelle technique, oui. Est-ce que, parce qu'on a ajouté technique dessus, ça apporte un plus ou bien il y a une différence? Non, c'est toujours le même vocable, seulement que dans l'enseignement professionnel, il y a la formation initiale, il y a la formation continue. La formation initiale, ça c'est au début. Okay. Mais la formation continue, ça s'acquiert en cours d'emploi. Et ça permet de s'adapter au changement. Mais quelle est la nécessité de faire une formation continue? Ça permet de s'adapter au changement, comme je l'ai dit tantôt. Disons, on a l'évolution de la technologie. Oui. Quand ces choses-là sortent, il faut pouvoir s'adapter, les maîtriser pour être concurrentiel sur le marché. D'accord. C'est un peu ça. OK. Alors, Patrick Jossou, pendant longtemps, hein, je l'ai dit, c'est les longues études. Puis après, à un moment donné, même le président de la République, Patrice Talon, s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faut pas créer plus de lycées? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant mettre des formations pratiques sur la table, à faire de telle manière que lorsque le citoyen, l'élève, l'apprenant quitte le centre de formation, c'est qu'il est pratique à s'installer ou bien à travailler tout de suite. Est-ce que vous pensez qu'en jouant sur ce terrain, on peut réduire le taux de chômage? Oui, a priori oui. Pourquoi je dis a priori oui? C'est parce que tout n'est pas gagné d'avance. Il n'y a pas de baguette magique pour changer totalement. Dans tous les pays, il y a toujours des chômeurs. Il n'y a pas de pays à taux zéro de chômage. Il y a toujours quelques chômeurs. Mais pourquoi je dis que lorsqu'on parle de ce genre de formation, c'est le système français qui a fait qu'on s'est retrouvé à penser qu'il y a une formation pratique à mettre à l'écart de la formation théorique. Le système français
pense à la théorie, je dirais à 100% ou à 98%, et les 2% pour la formation pratique. Et c'est ce système dont on a hérité. Lorsque vous passez dans les pays anglophones, lusophones ou hispanophones ou germanophones, il y a toujours un système qui fait que la personne qui travaille, la personne qui va à l'école, pas qui travaille, qui va à l'école, fait quelque chose de pratique pour adjoindre à sa formation théorique. Et le système est fait de telle manière que ce n'est pas des cours, le matin il y a cours, le soir il y a cours, c'est journée continue pour bon nombre de pays qui ne sont pas francophones, c'est la journée continue. Et l'après-midi est réservé pour des exercices pratiques ou pour tout ce qui est pragmatique. Mais le système français, c'est, voilà, on va à l'école. Ça, on l'appelle formation par alternance. Donc, on va en entreprise, on va suivre des cours théoriques, et après on vient en entreprise pour les pratiquer. Voilà. Et ça, tout ça, ça fait un bon mélange, quoi. Et ça forme bien le cadre. Est-ce que ce système est huilé au Bénin? Et la formation en alternance. Voilà. C'est déjà en pratique maintenant. Il faut dire qu'avec l'arrivée du président Talon, nous avons repensé tout le système de formation professionnelle en écrivant une stratégie nationale de l'EFTP, de l'enseignement et de la formation technique professionnelle. Et ça a permis de mettre en place aujourd'hui une agence de développement de l'enseignement technique, ADET, qui dépend directement de la présidence. FODEFCA est là en tant qu'outil, en tant que bras armé pour former les apprenants. Mais le FODEFCA, c'est quoi? Le FODEFCA, c'est le Fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage. D'accord. Fonds de développement de la formation continue et des apprentissages. Alors, est-ce qu'il y a une différence que l'on peut faire entre la formation professionnelle et l'apprentissage? Il y a une différence. La formation professionnelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est un processus qui permet de faire l'acquisition des compétences pour servir dans un emploi, alors que la formation par apprentissage, c'est un dispositif qui permet toujours d'acquérir des compétences, mais sur l'influence d'un groupe d'individus, d'une organisation ou d'un individu qui est le patron, quoi. Et un patron d'atelier, par exemple. Et il faut la volonté d'apprendre. Ça, c'est un facteur très, très important. Il faut que l'apprenant ait la volonté d'apprendre. Si tout ça là, ensemble, ça donne l'apprentissage. Alors, comment se passe la formation professionnelle au Bénin? C'est vrai qu'on a le ministère de l'enseignement technique et professionnel, on a des structures, mais de façon concrète, comment est-ce que ça se passe dans notre pays? C'est ça que je vous ai dit tantôt. Quand le président est venu, il a réorganisé ça. Parce que c'est sur ce levier qu'il faut appuyer pour diminuer le taux de chômage. Et pour ça, on a écrit la stratégie pour savoir là où on va. Tout ce qui existait, on a étudié pour voir est-ce qu'il faut continuer dans ce sens. Il y a les centres de formation professionnelle, il y a les lycées. C'est pour ça que vous allez voir, le président a annoncé des constructions de tout ça. C'est les résultats de l'étude. Donc, aujourd'hui, il y a le ministère qui est en charge de l'enseignement professionnel, qui patronne tout. Il y a l'agence qui est là pour faire les recherches de financement et mettre les projets en marche. Et en plus de ces deux structures-là, nous, on est FODEFCA, on est sous la tutelle de l'enseignement technique. Et il y a aussi une direction là, qui est la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, qui gère les centres de formation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un appareil qui est mis en place pour la bonne marche. Alors, dites-nous, souvent, quand on parle de formation professionnelle, dans l'ancien temps, le bon vieux temps, c'est le patron qui finit d'apprendre le métier à l'apprenant et ça, on fixe un jour. Voilà, on fixe un jour pour faire remise de diplôme et il flie, voilà. On peut le dire en français. Mais et puis après, il y a eu le concept de CQP et de CQM qui sont arrivés. Ces concepts-là, que regroupent-ils? Bon, CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. Et ça, c'est le DEC qui l'organise pour les apprenants. Maintenant, pour les apprentis, comme vous l'avez dit,
c'est-à-dire les artisans. Ça, c'est CQM, certificat de qualification au métier. Et ça, c'est la Chambre des métiers qui l'organise en lien avec la tech. Voilà. Donc, quand tu finis d'apprendre ton métier, tu passes l'examen CQM, comme on l'a dit. Et il n'y a plus de contraintes autour. Tout est bien organisé, il n'y a pas de petits jeux à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les patrons qui exigent, il n'y a plus ça. Voilà, on dit, pour que l'apprenant puisse avoir son diplôme, il y a un montant qu'il faut payer. Il suffit juste de déposer les dossiers, vous passez l'examen, et s'il y a un frais d'inscription, vous passez, puis vous passez. Alors, monsieur, vous avez dit qu'il suffit de déposer les dossiers. Oui. Mais lorsque le patron ne dépose pas les dossiers, est-ce qu'il y a une ça, c'est des complications, mais il y a des organisations qui s'en occupent, qui amènent le patron à déposer. Il y a des organisations dans chaque secteur. Alors, monsieur Arsène Zokli, moi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu dans le débat. Pendant longtemps, c'est vrai, la formation théorique et tout. Est-ce que vous pensez que la formation professionnelle, l'apprentissage, apprendre quelque chose de pointu, de pratique et même de rare, est-ce que cela a une influence sur le taux de chômage dans notre pays? Forcément. Forcément, ça a une influence. C'est d'ailleurs pour ça, c'est pour régler ce problème-là, que nous demandons aux jeunes d'aller vers la formation professionnelle ou bien l'apprentissage. Puisque là, il y a l'auto-emploi. Et le gouvernement finance ça, l'auto-emploi. Et il y a l'adaptation, c'est-à-dire que c'est des métiers déjà étudiés que les gens apprennent. Donc il n'y a pas de chômage, c'est les besoins. Les débouchés existent. C'est les besoins que le marché a. C'est sur ces besoins-là qu'on fait des formations. Donc il n'y a plus à se... Quand vous êtes sérieux, vous faites votre travail, vous allez vous auto-emploi tout au moins. Ou, en tout cas, il y a aussi des programmes d'insertion des jeunes qui accompagnent tout ce système-là. Voilà, quand nous prenons Azoli, par exemple, ça, il y a le gouvernement, avec ses partenaires, a mis en place des systèmes. Bon, d'accord. Mais quand on finit de dire tout ça, Patrick Diossou, est-ce qu'il faut abandonner littéralement et totalement les autres formations également au profit de rien que la formation professionnelle, technique et l'apprentissage? Ça va être difficile. Difficile parce que la théorie est déjà la base de toute, je dirais, de toute éducation. Lorsque la théorie est mise totalement de côté, la pratique n'a pas sa force. Là, c'est la théorie qui permet de mettre les bases. De toute façon, lorsque vous écoutez M. Zokli, il a dit qu'on a fait une programmation, on a fait des études. Et ce sont les résultats qui permettent d'orienter les formations. Oui, ce ne sont pas les praticiens, simplement ceux qui sont dans la pratique qui ont pu faire toutes ces études-là, qui ont pu faire toute cette programmation. Il faut de la théorie. Il faut qu'il y ait des gens qui soient dans la pensée pour pouvoir asseoir ce qu'il y a à faire. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas automatiquement dire que ceux qui sont des littéraires, des théoriciens, des philosophes qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Non. Même les pays occidentaux ont continué, si on les considère comme des références, on continue à avoir des penseurs, des personnes qui pensent. Mais au Bénin, on en a assez déjà. Hein. On a assez. Oui. Pour qu'on décolle aujourd'hui, il faut qu'on aille sur... Non, mais quand vous dites ça, quelles sont les statistiques qui vous permettent de faire une telle affirmation alors que... Non. On a toujours fait l'enseignement général. On a toujours évolué jusqu'à... C'est surtout à l'arrivée de ce gouvernement-là que nous avons recadré les choses. Alors, monsieur Zokli, moi j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, mais quels pourraient être les éléments motivateurs, les mécanismes sur lesquels on peut jouer pour que les jeunes d'aujourd'hui aillent vers les métiers pratiques? Bon, nous sommes en train de le faire déjà. Il faut communiquer beaucoup et il faut leur présenter l'intérêt à faire ces métiers-là. Puisque l'emploi est garanti, l'auto-emploi est garanti et le gouvernement a mis des mécanismes pour financer ces choses-là, pour mettre en place ce dispositif et le renforcer. Oui, mais si dans la tête, tout le monde veut aller au bureau, tout le monde veut se lever un matin, et puis bon, ça y est, faire, comme on le dit, en griffe le Akawe. Qu'est-ce qui fait qu'on doit envoyer les autres dans des métiers et les uns ailleurs?
Non, mais c'est ça, je vous dis. C'est ce dont on a besoin. Il faut aller vers ce dont on a besoin. Et si c'est des accords, on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de la téléphonie, celui qui peut connaître la digitalisation, de tous ces métiers-là. Il faut aller vers ces métiers. Est-ce que si c'est d'accord, on a besoin, on va former les accords. Donc aujourd'hui, moi, je pense, comme vous voyez, nous sommes un pays en voie de développement. Et il faut développer des trucs pour que le pays puisse prospérer. Oui, mais j'espère que, bon, quand vous avez parlé d'orientation et qu'il y a des études qui sont faites... Il y a des orientations, il y a des structures qui orientent et qui informent. Sinon, il y a quelque chose qui me faisait un peu sourire parce que je connais une famille de jeunes où presque tous sont des techniciens de téléphone, enfin, tout ce qui est mobile. Est-ce qu'ils ont fait des formations quelque part? Certains, enfin, il y a 3 qui ont fait des formations, mais je me disais chaque fois, comment ça va se faire quand tous vont vouloir s'installer? Est-ce que tous auront... Ça peut être une entreprise familiale. Une main d'œuvre. Ça peut être une entreprise familiale. Et ils vont s'organiser pour que ça devienne une entreprise familiale. Et parallèlement, j'ai encore vu tout un quartier où toutes les jeunes filles allaient à la coiffure. Je me suis demandé... quelque part, justement, cette tendance à suivre le mouvement général, quel travail il faut faire pour que les jeunes puissent... je dirais travail de motivation, voilà, pour que les jeunes, chacun puisse prendre son chemin comme il le souhaite, avec l'accompagnement des structures d'État. Les structures qui existent aujourd'hui, par exemple la STFP, c'est quoi la c'est la direction de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle. C'est ça qui s'occupe au niveau du ministère de gérer les centres de formation professionnelle. Maintenant, à ce niveau, il y a un travail de sensibilisation qui se fait pour informer les jeunes s'ils ont des aptitudes, comment les orienter. Il y a des orientations qui se font régulièrement, de chaque année. Donc, oui, mais quand on attend, M. Zokli, on n'attaque pas le ministère ou bien les ministères en général. Quand on attend souvent la proclamation des résultats du bac, la fin d'année scolaire, la veille des rentrées scolaires pour faire des orientations ou des campagnes de sensibilisation, est-ce que ce n'est pas limité dans le temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme? C'est en ce moment-là que c'est intense. Sinon, ça se fait permanemment. Il y a même des dépliants, il y a d'autres outils qu'on utilise pour faire ça. Voilà. D'accord. Parlons apprentissage. Quand on regarde un peu l'univers du Bénin aujourd'hui, le Bénin qui prend son envol et qui a bien envie de décoller économiquement, quelle collaboration le ministère, par exemple, de la formation technique et professionnelle pourrait nouer avec des structures d'apprentissage, des ateliers, des centres de formation qui ont fait leur preuve dans le pays pour pouvoir former davantage des jeunes aujourd'hui? Et ça, vous parlez des relations entre le secteur privé et le secteur public. Tout à fait. Il y a des études en cours pour pouvoir voir la manière dont on va faire cette jonction. Cette jonction. Puisqu'on a besoin de ça pour décoller. Le partenariat public-privé, on a besoin de ça, sinon c'est pas bien. D'accord, toujours, enfin je ne dirais pas toujours des études en cours, mais pendant ce temps... Non, pas des études en cours. Il y a une étude qu'on a finie, qu'on est en train de déployer là maintenant, je vous ai dit, la stratégie nationale de l'enseignement technique. Pour la collaboration. Ça a donné naissance à la création de l'agence, je vous ai dit ça. Et la mise en œuvre est en cours là maintenant. D'accord. Et nous, dans ce cadre, on a formé plus de 10 000 agents déjà. Ah oui? Et ça continue. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons organiser très bientôt, puisqu'il faut que les objectifs soient atteints. Et nous organisons bientôt un atelier pour revoir la supervision de ces formations-là, pour vérifier si c'est ce qu'on a prévu au départ qui se fait. En train d'être fait, pour ne pas former de futurs chômeurs. Et pour que l'assurance qualité soit garantie. C'est ça. D'accord. Alors, la formation professionnelle et technique, est-ce la clé, le chemin est tout trouvé contre le chômage? C'est la question que nous vous posons, mesdames, messieurs, sur ce plateau. Sur quel levier l'on pourrait agir ou bien les dirigeants
dirigeants de notre pays pourraient agir davantage. Ils font de gros efforts, certes, mais comme on le dit, ils n'ont pas la science infuse. Et donc, vos propositions sont les bienvenues sur nos plateformes. Patrick Djossou, on parle de partenariat public-privé. Il y a des Béninois, il y a des centres de formation au Bénin, carrément privés, mais qui font des merveilles. Quelle collaboration pourrait être mise en place avec des structures d'État pour que la jeunesse béninoise puisse bénéficier de cette expertise? La collaboration doit être une collaboration, je dirais, donnant-donnant. Donnant-donnant en ce sens que ceux qui sont dans le privé, ils ne font pas du social. Naturellement. Oui, naturellement. L'État peut faire du social. Ce qui fait qu'on ne peut pas exiger du privé qu'ils prennent, disons, des gens sans qu'il y ait un apport substantiel de l'État, sans qu'il y ait une collaboration. Il faut que cette collaboration puisse être dans une certaine mesure. Il faut parler donc d'appui de l'État en matière de subvention, par exemple. Oui. Et tout le système est, comme M. Zokli l'a dit, il y a un système je peux vous affirmer que dans nos formations, nous utilisons les centres de formation professionnels privés. C'est des centres qu'on vérifie si on a les normes, si c'est bon, nous les utilisons. Au même titre que les centres de l'État. Donc cette collaboration ça se fait déjà. Est déjà dans sa réalité. C'est déjà acté. On leur donne des formations, ils hébergent des apprenants, ils les forment et on les évalue à la fin et ça, c'est bon. Les parents qui nous suivent ce matin, de nombreux parents béninois se posent la question, c'est un casse-tête. Mon enfant, il a le BPC, mon enfant, il va avoir le bac, ou bien il a le bac, il a même la licence, il est à la maison. Est-ce que même à ce niveau-là, l'on peut faire un retour pour apprendre un métier? Oui, c'est possible. Et les gens le font. Les gens qui sont même étudiants, qui ont la licence, ils viennent pour apprendre le métier, pour pouvoir vite s'insérer. Et ça se fait. Donc, moi, je devais dire aux parents d'orienter les enfants, d'abord de surveiller l'aptitude des enfants, et par rapport à ces aptitudes, de les orienter vers la technique, vers la formation professionnelle. Quand on parle d'aptitude, c'est déjà observer son enfant, qu'est-ce qu'il aime faire, déjà, il faut son passe-temps favori. Oui, voilà, pour savoir, peut-être que si c'est un enfant qui casse son jouet, qui le refait en même temps, il faut savoir que celui-là peut déjà être un mécanicien. Et l'orienter. Il a la curiosité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut faire ce genre de choses. Il faut surtout suivre les enfants et les orienter. Est-ce qu'il y a un numéro vert ou quelque chose qui puisse permettre aux parents de pouvoir se retrouver lorsque... Parce qu'il y a quand même des cas qui demeurent. C'est pour ça que je disais, il y a des cas où certains ont quand même toujours en pensée que c'est l'ancien système d'apprentissage. Ils sont toujours en train de martyriser. Effectivement, il y a un problème de communication autour en réalité. Bon, sinon on a dans tous les départements, il y a des directions qui sont là, qui peuvent conseiller. Il y a des services même qui sont conseillés, qui peuvent dans les directions départementales. Oui. On peut toujours se rapprocher. Maintenant, le FODEFK, même en tant que centre de formation, en tant que fonds, a des démembrements dans le nord, dans le centre et dans le sud. Et donc, il faut un travail de sensibilisation au niveau de ces acteurs-là, pour que les parents puissent comprendre d'abord. Bon, maintenant, l'autre problème, Monsieur Zokli, on ne va pas manquer de vous le poser. Vous n'êtes pas sans observer, comme nous, que la jeunesse est portée beaucoup plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux pour ne pas... ils ne s'occupent plus de leur vie même. Voilà. À la fin, quand ils font 8 heures, 10 heures, 12 heures, parfois ils n'arrivent pas à dormir. Ils gagnent quoi à la fin? Comment est-ce que l'on pourrait mettre à contribution les TIC, les réseaux sociaux, pour orienter davantage les jeunes vers les métiers pratiques? Il y a plein de métiers dans les TIC, vous savez. C'est même le métier en vogue, la digitalisation. Donc, si l'État a même créé l'école du numérique. Oui, l'État a créé, ça dépend du ministère de l'enseignement technique. L'école du numérique est là. Il y a plein de filières qui sont là. C'est pourquoi je disais tantôt d'observer les enfants. Un enfant ou un jeune qui est souvent
et avec son portable, tout ça, on peut déjà commencer par capitaliser ça et de l'orienter vers ce secteur-là. Au lieu de voir ça d'un mauvais œil, puis ça va devenir une lutte entre le jeune et son parent. Ce n'est pas facile. Eh oui. Alors, mon cher ami Patrick Diosso, on condamne tout de suite les jeunes, c'est toujours téléphone en main, c'est WhatsApp, c'est tel réseau, c'est ceci, c'est cela. Mais est-ce que on pourrait imaginer une technique, une approche de solution pour faire prendre conscience aux jeunes que, même avec son téléphone, il peut s'orienter dans un domaine. Il y a le e-commerce, par exemple. Oui, il y a le e-commerce, il y a encore beaucoup d'autres filières. Mais en fait, c'est parce que les jeunes ne tombent pas toujours sur les tutoriels qui permettent de les orienter. Ils tombent sur, je dirais... ce qui est amusement. Ce qui est amusement. Perte de temps. Perte de temps. Comment faire pour que, dans l'amusement, ils se retrouvent avec ces genres d'applications ou de sites qui puissent les orienter. C'est un combat quotidien. Quand je dis quotidien, ce n'est même pas simplement pour un ministère, c'est pour toute personne qui peut influencer, qui peut faire des tutoriels qui aillent sur TikTok, sur Facebook, sur les plateformes pour que les jeunes puissent y accéder plus facilement et qu'ils puissent s'amuser tout en apprenant. Parce que sans joindre l'utile à l'agréable. Sans cela, s'il faut se dire, voilà, il faut rester dans un système où c'est l'utile, et les jeunes ont maintenant la tête plus dans les nuages que les pieds sur la terre. Mais nous faisons quand même de la sensibilisation, parce que la fois dernière, on a fait une semaine que EFT fait. Et c'est la direction de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle qui avait fait. Ils ont tenu, ça c'est la dette qui a appuyé ça. On n'a rien parlé que de la formation professionnelle, mais ça, ce n'est pas un moment où on veut, après un examen, non. C'est juste au milieu, c'est une semaine, on a fait ça. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer des journées portes ouvertes, par exemple, sur les métiers d'avenir? Bon, ça c'est aussi possible. Mais nous parlons de la formation. Je viens de vous faire une consultation là. Sinon, nous pensons exclusivement à une formation professionnelle. D'accord. Formation professionnelle, formation continue, apprentissage, tout ceci, ce sont des cordes qu'il faudra mettre à son arc pour pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. On ne peut pas se lever pour dire « je n'ai pas trouvé à faire » alors qu'on ne sait rien faire. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas. Il faut savoir faire quelque chose. Il faut savoir faire quelque chose qui est d'actualité, qui peut donner d'issue. Donc, c'est ça le problème. D'accord. Mais monsieur Zokli, quand on dit ça, il faut lever un équivoque. Comment est-ce que l'on peut sensibiliser les jeunes à apprendre un métier qui débouche tout de suite sur, du boulot, sans tomber dans du sotia-lucha, comme on le dit, tout de suite, sans faire courir les jeunes vers ce qui est illicite et rapide? Non, mais ce qui se fait, c'est qu'on fait l'étude du marché. On connaît les métiers dont les gens ont besoin tout de suite. Et c'est sur ces métiers qu'il faut former. Et surtout, demander aux jeunes de faire l'auto-emploi. Il y a des mécanismes en place pour faire l'auto-emploi. Et les femmes, il y a des métiers spécifiques qu'elles peuvent faire pour s'auto-emploi tout de suite. Donc, il faut surtout aller vers ça. J'aime bien l'expression l'auto-emploi. Vous n'avez pas parlé d'entrepreneuriat, parce que certains disent qu'il faut pousser, il faut encourager l'entrepreneuriat. Et je me suis toujours amusé à dire, donc on aura tellement d'entrepreneurs que tout le monde devient entrepreneur dans ce cas. Chacun finira par entreprendre quelque chose. D'accord. Alors, j'aperçois Maurice t'entend de l'autre côté. Dans un instant, il va pouvoir nous faire le point de vos avis, voilà, de vos analyses, de ce que vous pensez de la situation, de ce que l'on peut faire pour, je dirais, un tout petit peu remédier donc à la montée du taux de chômage. Monsieur Zokli Arsène, je rappelle que vous êtes ingénieur, planificateur, économiste. Dans un pays comme le Bénin, qui veut s'industrialiser, qui a d'ailleurs commencé par s'industrialiser, quelle devrait être la politique de l'État
pour encourager des formations dans le domaine? Mais la politique de l'État, c'est de ça que j'ai parlé tantôt. Vous revenez toujours là-dessus, mais c'est bien. L'État a déjà mis tout en place pour faire former des techniciens, tout ce qu'il faut pour évoluer. Et c'est toujours à travers la stratégie dont je vous ai parlé. Et c'est dans ce ordre qu'on a vu, il n'y a pas eu une école numérique bien assermentée pour faire ce travail-là. C'est pourquoi l'État a créé ça, du numérique, pour pouvoir former directement les gens ici, au lieu que de les envoyer loin et qui vont revenir. Donc, l'État a mis en place tout ce qu'il faut pour former ces gens-là et le servir tout de suite ou demain. Donc, c'est ça que... On voit qu'il y a des usines qui s'installent dans le pays. Oui. Il y a beaucoup d'industries qui s'installent. Comment est-ce que l'on forme les techniciens pointus dans ces domaines-là? Par exemple, quand nous prenons Glodigbe, où on fabrique du textile et tout le reste, est-ce que vous avez l'impression que l'information passe souvent, que les jeunes sont vraiment intéressés, informés à la chose? Les jeunes sont très informés. Il y a l'ANPE qui fait un grand travail dans ce sens, vous le savez. Et l'ANPE a son antenne partout dans les départements. Dans chaque département, il y a l'antenne de l'ANPE. Et ce travail se fait. Voilà. D'accord. Alors, Patrick Diossou? J'ai juste quelques idées pour pouvoir encourager. Je dirais que l'État doit favoriser ce que moi j'appelle le travail à temps partiel. C'est-à-dire que on a un système de travail qui prend tout le temps. Ce qui fait que quand on y est, on y est. Et on ne pense pas à autre chose. Le temps partiel ou le travail pour faire la réduction du temps de travail. Voilà, pour déboucher sur les formations. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Avant, on allait au service et on sortait à 18h30. Mais aujourd'hui, on a gagné 1 heure. Oui, on a gagné 1 heure. À la fin et au milieu aussi. Vous pensez qu'1 heure, ça pourrait suffire pour penser à se former en alternance? Non, alternance, ça c'est un autre... Voilà. Oui, c'est justement ça, pour ça ce que vous dites là, c'est par rapport aux travailleurs. Mais si c'est la formation... par rapport aux travailleurs. Si c'est la formation en alternance, c'est que vous détachez carrément, vous faites un séjour de formation, en théorie, vous allez dans l'entreprise en même temps. D'accord. Allez... Encourager aussi le télétravail, ce qui pourrait diminuer le... Enfin, il y a beaucoup d'activités qui pourraient être... Allez, Boris Tantan va s'installer pour nous parler donc de l'avis des internautes. Vous avez été certainement nombreux à aborder la question avec nous. Et oui, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le taux de chômage? Quand on est déjà dans un travail, on peut toujours avoir mieux, mais ceci passe par la formation. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour. Alain Sochoumé, pardon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Les internautes ont réagi à la question du jour de ce lundi matin. Ils ont été très nombreux à s'intéresser au sujet, évidemment, la question du chômage. C'est un sujet d'intérêt public. Ils ont proposé des suggestions, on va dire, pour réduire le taux de chômage, notamment le chômage des jeunes au Bénin. Il y en a qui ont suggéré le recrutement dans la fonction publique, évidemment. Beaucoup ont parlé de la formation professionnelle, notamment dans les domaines de l'agriculture, faciliter notamment l'accès à cette formation-là pour que ça ne soit pas réservé uniquement aux personnes qui ont les moyens. Ils ont également parlé de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs porteurs de projets pour avoir accès au financement, mais également au support technique pour pouvoir développer leurs entreprises. On va voir tous ces commentaires, tous ces avis-là sur notre page Facebook essentiellement ce matin. Roger Olive Adjokano nous dit que pour réduire le chômage au Bénin, il est importantissime d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle, tout en soutenant l'entrepreneuriat et en développant les secteurs économiques porteurs, notamment l'agriculture et le tourisme. Parallèlement, l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des infrastructures et la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes sont des leviers importants pour favoriser un développement économique et durable, créateur d'emplois, conclut Roger Olive Adjokano. Toujours sur notre page Facebook, Narcisse de Saron nous dit « Il faut que l'État
encourage l'entrepreneuriat et initie des formations en la matière. Les recrutements sont devenus autre chose. Il faut donc que chacun se prenne au sérieux. Guy Lokossou nous dit que la réduction du taux de chômage au Bénin n'est pas quelque chose qu'il faut faire en un seul temps. Il faut associer les privés et ce n'est pas les privés qui manquent dans notre pays. Observe cet internaute qui dit le grand nœud est de cibler une certaine tranche d'âge de 25 à 40 ans et veiller à ce qu'ils obtiennent obligatoirement un travail, que ce soit dans le public que dans le privé. Si l'État veille à ce que les jeunes entre 25 et 40 ans aient le travail, je pense que le chômage n'aura plus sa place au Bénin. Antipas, OK, nous écrit d'abord pour réduire le taux de chômage au Bénin, il faut trouver la principale raison au manque d'emploi dans le pays. De nombreux jeunes obtiennent leur diplôme et à la fin de leur licence, par exemple, sont à la fois incompétents et lorsqu'on les embauche, ils manquent d'efficacité. Il faut que l'État trouve une solution face à ce problème. Également, il faut qu'on insère dans les écoles une matière dénommée le savoir-faire. Cela aiderait à la révélation de nombreux talents dans notre pays. Amélia Nimansou nous écrit, dans un premier temps, il nous faut revoir le temps qu'on consacre à l'école classique en une vie, aller à un système de demi-journée, écrit cet internaute qui dit, dans un second temps, il faut revoir le programme d'études en adaptant son contenu aux réalités africaines. Aujourd'hui, nous formons plus pour l'Occident selon elle que pour nous-mêmes. Il nous faut plus que le nouveau diplômé attendre un quelconque employeur ou société pour se construire un avenir. On va terminer avec les deux derniers commentaires. Alain, si vous permettez. Antelme Kouami nous dit adapter le système éducatif aux réalités actuelles, surtout au développement de la technologie, fait comprendre la réalité aux élèves depuis le bas âge. Certaines filières doivent être supprimées, écrit cet internaute. Il faut doter les lycées techniques et agricoles de matières nécessaires, sinon nos lycées techniques ressemblent généralement à l'enseignement général, donc au collège d'enseignement général, écrit-il. Donc il n'y a pas suffisamment de pratique. Il faut subventionner également les jeunes entrepreneurs et encourager les meilleurs entrepreneurs. Aider les jeunes porteurs de projets, écrit Mohamed Kassim Olaoumi, même un jeune sans diplôme, mais qui porte un projet, il faut le soutenir. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés, martèle Mohamed Kassim Olaoumi. Voilà donc, Alain Sotoumé, chers amis, ce que nos, disons, fidèles abonnés de nos différentes pages sur les réseaux sociaux ont pensé de la question du jour de ce lundi. Merci à vous, Maurice Tantan. Merci à vous également, chers amis internautes. Vous êtes l'autre famille qui accompagne cette émission. Le débat va prendre fin. Monsieur Arsène Kofi Zokli, si vous aviez des propositions à faire, quelqu'un a parlé de demi-journée, quelqu'un a parlé de soutenir les projets des jeunes, ça aussi, c'est également pour faire baisser le taux de chômage. Que diriez-vous pour conclure ce débat? Merci. Le gouvernement a mis tout en place pour que ce problème-là soit réglé progressivement. Moi, je voudrais inviter les jeunes à rentrer dedans, à rentrer dans la formation professionnelle pour s'en sortir. Et nous, au fond, nous faisons les formations, nous les suivons et nous mesurons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller là. Donc, c'est ce que j'ai dit. Merci à vous d'avoir apporté tous ces éclairages, surtout d'avoir encouragé les jeunes à aller faire des formations pratiques. Et même, on peut être travailleur dans une entreprise, trouver le créneau, le week-end, quelques 2-3 jours pour pouvoir renforcer ses capacités. Patrick Dessous, en mot de fin. Oui, en mot de fin, il faut pouvoir dire aux jeunes qu'il n'y a pas de saut métier. Il faut que chaque jeune se le mette en tête. Il n'y a pas de saut métier. Et, sauf les métiers, enfin, les métiers qui sont tendancieux, des métiers qui sont illégaux, illicites. Mais et tout le reste... Si vous aventurez sur ce terrain, la police républicaine sera à vous. Oui. Allez-y, apprenez tout ce qui est pratique. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ça va être tout pour ce débat matinal. On va boucler cette émission avec le dernier pas qui nous fait descendre de l'estrade.